et gratte là où ça fait mal. Des Plaines d'Abraham, il est en direct des Plaines, probablement en ski de fond. Antoine Robitaille, journaliste au Journal de Montréal et chroniqueur. Bonjour Antoine? Ça va bien, et toi, Marc? Oui. Écoute, dans tes sujets, il y en a un que tu m'apprends. C'est l'exemption religieuse. Les libéraux changent encore d'idée. Là, d'abord, je veux que tu me définisses c'est quoi cette affaire-là, que moi, je trouve extrêmement zéro, puis que tu me dises un petit peu le chemin, puis qu'est-ce qui fait que tout à coup, j'avais bien lu, moi, que ça allait enfin être réglé. Puis là, tu me dis qu'ils ont changé le capot. Ils ont changé d'idée 2 fois, Marc. Je t'écoute. D'abord, souvenons-nous là, que Adil Sharkawi, par exemple, a tenu des propos en 2023. Ça, c'est un prédicateur qui avait dit « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. » Ça, il avait dit ça en public. Ben, je sais, c'était où? C'était sur l'esplanade de la Place des Arts, quand il y avait une manifestation sur Saint-Urbain. Je me souviens exactement de ça. Exact. Donc, ce type de discours-là, a-t-on appris après, était protégé par une exemption. C'est sûr que la liberté d'expression, là, dans notre pays, le Dominion du Canada et au Québec, c'est vraiment protégé. Et c'est une excellente chose, là. Donc, il y a, et donc, on peut dire, on peut aller très loin, mais la limite, c'est la haine et l'incitation à la violence. Hein? Il y a plusieurs arrêts de la Cour suprême là, qui ont défini cette espèce de périmètre-là. Et donc, ça, évidemment, quand tu dis extermine-les tous, c'est clair. Tu dis ça dépasse évidemment ce seuil-là. Or, dans le code criminel, il y a une exemption religieuse. Si c'est lié à un contexte religieux, si c'est lié à un texte religieux, ben c'est correct. C'est que Sharkawi, lui, il avait dit « J'ai lu juste littéralement ce qu'il y a un passage du Coran. » Ça fait que, voilà. Donc, exemption culturelle. Religieuse. Donc, le Bloc québécois, fort aussi d'une motion qui avait été adoptée ici à l'Assemblée nationale, là, je pense, de façon unanime au Parlement. Ils ont mené ce combat-là. Et ils n'arrivaient pas à percer l'indifférence du reste du Canada. Ouais. Or, il y a eu une entente il y a quelques semaines avec M. Sean Graham, le ministre de la Justice, lui qui veut faire passer le projet de loi C9, qui est un projet de loi aussi sur la liberté d'expression, qui veut mettre des limites, des nouvelles limites au discours haineux. Bon, il y a certaines personnes qui disent que ça va très, très loin, mais en tout cas, le Bloc a dit, si vous voulez qu'on appuie ça, retirez la fameuse exemption religieuse. Sean Graham, dans un premier temps, dit oui. Dans un deuxième temps, puis ça, c'est ce que CBC nous a appris avant hier, c'est-à-dire que le bureau du premier ministre, Carney, n'était pas au courant. Puis là, il a dit, ben non, arrêtez. Et il s'est rangé comme à la position des conservateurs qui étaient pour le maintien de l'exemption religieuse. Donc, qu'on puisse continuer à dire, je veux toutes les exterminer, mais non, c'est un texte religieux, donc c'est correct. Les conservateurs sont d'accord avec ça. Et les conservateurs sont d'accord avec ça. Puis, tu sais, des fois, ils se posent des questions. Pourquoi ils ne pognent pas au Québec, les conservateurs? C'est que, tu sais, nous, je veux dire, au Québec, là, en majorité, les Québécois sont allergiques au discours religieux. Et pourquoi? Ben, à cause de notre expérience très particulière avec l'Église catholique, la façon dont on a fait la Révolution tranquille aussi, tu sais, et notre volonté de laïcité, d'avoir une société laïque, puis des institutions laïques. Alors, là, imagine-toi donc, revirement de situation ce matin. Finalement, les libéraux ont changé d'idée encore une fois, puis ils vont appuyer c'est-à-dire l'interdiction. OK. Ouais, ils vont retirer l'exemption religieuse. OK, ça fait que 3 fois la crêpe. Voilà. Alors, je trouve ça fascinant. Mais c'est surtout que ça finit bien, tant qu'à moi, là, si tu veux vraiment, parce que je trouve que c'est une aberration complète et totale. Là. Puis je te parle même pas te parle même pas d'avoir une sensibilité, une croyance particulière. C'est comme, franchement, sérieux, là. C'est quoi? Non, c'est zéro.
sais, puis moi, je trouve qu'il y a des enseignements sur la liberté d'expression de la Cour suprême qui sont vraiment riches, tu sais, puis c'est bien de mettre vraiment, là, comment dire, d'avoir des mailles du filet très larges pour la liberté d'expression. Parfait. Ça, c'est formidable. Mais il y a des cas-lignes de limite, là, tu Oui, sais, oui, dire je veux les exterminer, ça devrait entrer là-dedans, dans le discours haineux. Et complètement. bon, alors, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore changé d'idée, Marc. OK. Ouais, Le ouais. gouvernement va appuyer ça, puis probablement qu'il va y avoir adoption du projet de loi C9 qui va devenir la loi C9 avec l'appui du Bloc. C'est sûr, c'est un gouvernement très minoritaire. Hein. Ils ont vraiment besoin de l'appui d'un autre parti. Alors, j'ai l'impression que là, le bureau du premier ministre, même s'il y a des grenouilles de bénitier dans ce peut-être le premier ministre lui-même qui semble très, très religieux, ben là, ils ont décidé de dire, ben pour favoriser l'adoption de C9, alors on va appuyer la demande du Bloc. Mais c'est wise parce que le Bloc avait déjà demandé ça. Moi, je me souviens, il y a quand même longtemps. Ça fait que de l'avoir mis dans la balance de négociation, moi, j'applaudis le geste, honnêtement. Là, je trouve que c'est correct. Écoute, autre truc qui m'intéresse beaucoup. Tu dis qu'à QS, il y a un influent organisateur qui est passé au PQ. Dis-moi si je me trompe. C'est-tu le gars qui a écrit une lettre dans Le Devoir hier? Non, c'est pas lui. C'est OK. peut-être que hier ou ce matin, en tout cas, elle a été publiée, sa lettre. Puis c'est Jimmy Thibodeau. Il avait carrément travaillé avec Sol Zanetti à le faire Je pense élire que c'est comme lui qui a écrit la lettre. co-porte-parole. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est Jimmy Thibodeau, Ouais. c'est le signataire. OK, c'est hier, là, c'est Non, la mais c'est ce matin, chronologie peut-être. Là, je dis qui m'a hier, ce mêlé. matin, mais en tout Ouais, cas, c'est ça. parce que Ouais. c'est que j'ai su ce que tu vas me parler avant de voir que la lettre avait été publiée. C'est juste pour ça. Tout un virage de la part de M. Thibodeau. Ça, c'est l'aile plutôt option nationale de Québec solidaire. Évidemment, le principal comment dire, représentant de cette aile-là, c'est Sol Zanetti, qui a été élu donc co-porte-parole grâce au travail de M. Thibodeau. On m'a appris tout à l'heure que M. Thibodeau aussi a travaillé à l'élection de Ruba Gazal. Donc, c'est OK. vraiment quelqu'un qui est dans le sérail là, de Québec solidaire, qui dit non, il faut rejoindre le Parti québécois parce qu'il n'y a pas assez d'indépendantistes à Québec solidaire. Et tu sais, c'est vrai que quand on regarde les sondages, il y a quoi? Il y a peut-être 60% seulement 40% seulement d'indépendantistes à Québec solidaire dans les électeurs. Bon, tout à l'heure, là, je reviens de là, il y avait un point de presse de Sol Zanetti qui a répondu à plusieurs questions là-dessus. Malheureusement, j'ai pas d'extrait, j'ai pas eu le temps d'en sortir, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, ben, d'une part, c'est pas vrai, notre parti est vraiment indépendantiste. Moi, j'en suis un, puis ce que M. Jimmy Thibodeau fait, c'est pour des raisons personnelles. OK. Et là, nous, les journalistes, on a posé des questions. C'est quelle raison personnelle? Il n'a pas voulu du tout s'avancer. Il dit, Ah, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. bon. C'est des raisons personnelles. Autrement dit, il désavoue tout ce qu'il y a dans la lettre de M. Thibodeau. Il semble dire que c'est pas vrai. Et ce que j'ai appris juste avant d'entrer en ondes, Oui. c'est que M. Thibodeau, il a postulé sur un poste ici à l'Assemblée nationale dans l'aile parlementaire de Québec solidaire, ne l'aurait pas obtenu. Et ce serait comme une vengeance de sa part de quitter comme ça, à la marissale, je dirais, Ouais. Québec solidaire, pour aller dire qu'il faut rejoindre le PQ. En même temps, moi, je m'attarde toujours à ce que les gens disent puis écrivent, tu sais, et là, il me semble que c'était assez clair, Je suis content que sa tu dises ça, sortie. Antoine, parce que moi, je dis Ouais. tout le temps, je regarde autour de moi, puis le monde, ils ont des détecteurs d'intention que moi, j'ai pas, là. Tu sais, c'est C'est comme ça. ça. Non, non, mais pour vrai, ça me fait rire. Je C'est dis tout le bon. temps, ah, moi, je l'ai pas, cette application-là, dans mon iPhone, d'être capable de savoir c'est quoi qu'il veut dire dans la vraie vie. Ça fait que oui, moi, j'aurais Oui. tendance à dire que peut-être, mais dans la vraie vie, il a écrit une lettre, puis il dit, moi, c'est pour ça que je quitte. Mais en même temps, je suis obligé de te dire que c'est une tendance lourde. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut pas dire À que Québec Québec solidaire oui. est en train de retenir ses meilleurs éléments, puis la question de la souveraineté à l'interne, ben, c'est manifestement sujet de... Tu sais, tu sens moins ça au PQ, si tu veux, là, tu sais. Oui, c'est ça. Même s'il y a eu des difficultés au PQ avec les propos du chef sur les Ah, ben ça, artistes, c'est gestion il y a adjugée, quand toi puis même. moi, mais C'est ça, on c'est n'est pas, ça. on n'est pas à l'interne à se Bon, il y a demander eu des quel genre critiques de de Paul souverainisme. Piché. Il y a quand même eu Oui, des critiques de Paul Piché. Tu oui, sais, oui, oui, oui.
quand tu n'as pas le piché contre toi, quand tu es indépendantiste, il me semble qu'il y a un problème. Mais bon, ce matin, en tout cas, Pascal Bérubé puis Joël Arsenault ont répondu aux questions là-dessus. Ils ont encore dit que monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon était en partie revenu sur ses propos, puis avait dit que ses propos étaient trop forts. Donc, il essayait de dire que C'est finalement, réglé, ça. c'est réglé cette affaire-là. Oui, mais toi, tu penses-tu, moi aussi? Je pense que ça va laisser des traces. Je pense que ça va laisser des traces. Il y a vraiment des artistes qui ne l'ont pas pris, là, de se faire dire, surtout, c'est peut-être pas aplaventrisme et vide intellectuel comme loyauté. C'est l'idée qu'un artiste doit être loyal au Québec. OK. Je pense que les artistes disent il faut être loyal d'abord et avant tout à l'art qu'on pratique et pas donc pas nécessairement à la nation. Mon seul point, c'est que je pense que c'est plus de bruit que de dommages réels. Parce que ça vient d'une catégorie de gens, les artistes qui ont le cornet, tu comprends? Ils sont capables de... Puis faire du bruit en politique, c'est quand même aussi important, c'est-à-dire que tu es plus reconnu, tu es plus... Bon. Puis il y a des gens aussi qui sont fâchés contre les artistes, souvent. Sérieusement? À Québec, on entend dans certaines radios parler des tartistes, hein, qui quêtent des subventions. Bon. Donc, je pense qu'il y a une partie des indépendantistes de droite qui ont bien aimé les propos de Paul. C'est très possible que finalement tout ça s'annule, mais qu'il y ait une clientèle plus brillante que l'autre. Ouais. Hey, merci Antoine, on se reparle dès demain. Exactement. Hein? Merci, Antoine on se reparle Robitaille, Journal demain. de Montréal.